Mesdames et messieurs, c'est les 11h30 et bienvenue à ces bulletins d'information. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi restent donc en course pour la présidentielle de 2023 et vont s'affronter dans les urnes. Aussi, des autres candidats ont été repêchés. Le nombre passe de 24 à 26 candidats pour la présidentielle du 20 décembre. Ainsi, ont décidé la Cour constitutionnelle le lundi 30 octobre. La requête en invalidation initiée par Noël Tchani et Seth Kikouni contre Katumbi et Tshisekedi ont été déclarés recevables et non fondés. Suivez. La Cour constitutionnelle s'est réunie le lundi 30 octobre 2023 pour statuer sur la requête de Noël Tchani contre la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. La Cour a déclaré cette requête recevable mais non fondée. Noël Tchani avait soulevé deux inquiétudes concernant la nationalité de Moïse Katumbi, affirmant que ce dernier détenait une autre nationalité que la congolaise au moment où il avait obtenu son certificat de nationalité. Pour étayer sa position, Tchani a cité de faits antérieurs où Moïse Katumbi aurait utilisé des passeports étrangers pour voyager dans d'autres pays, notamment lorsque son passeport congolais avait été confisqué en 2017. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Moïse Katumbi, déclarant la requête de Noël Tchani recevable mais non fondée. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Il y avait aussi une autre requête déposée par un certain Tivwadi Mansanoa. L'auteur de cette requête soulevait de questions concernant, selon lui, un contentieux professionnel qui impliquerait le candidat Katumbi. Cette requête a été déclarée irrecevable. Une autre requête jugée recevable mais non fondée est celle de Seth Kikouni initiée contre Félix Tshisekedi, arguant que lors de la présidentielle de 2018, ces derniers s'étaient présentés sous Tshisekedi Tshilombo Félix, alors qu'en 2023, ils se présentent sous Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La liste deux autres candidats ont été repêchés. Au lieu de 24 candidats retenus, la Cour constitutionnelle a retenu 26 candidats pour la présidentielle du 20 décembre 2023. Parlons social à présent. La compagnie minière des Moussounouï de la province du Lualaba est placée sous contrôle de l'ARSP qui reproche aux dirigeants chinois de cette entreprise minière étrangère à ne pas respecter les dispositions prévues par la loi en matière de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Rappel des circonstances dans ces deux réactions. Suivez. Nous avons aussi constaté que le circuit ici, il est très verrouillé et nous avons laissé des recommandations. Nous allons faire appliquer la loi de la sous-traitance, noble combat du chef de l'État, le combat pour l'indépendance économique. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. Il était très intéressant que le DG lui-même constate cela, parce que parfois quand on en parle, personne ne croit. Mais sur le terrain, les réalités ont été mises au grand jour et on pouvait se rendre compte que surtout les entreprises chinoises sont verrouillées, vous ne pouvez pas avoir accès. Et même lorsque vous demandez de faire la fourniture, vous avez remarqué que dans sur leur compte fournisseur, il n'y a aucun sous-traitant qui est enregistré. Vraiment, il faut dire que cette mission de contrôle va pouvoir apporter des fruits dans la mesure où elle permet de déverrouiller. Et pour finir, l'Église anglicane du Congo, en synergie avec la société civile Force Vive de la RDC, ont organisé une table ronde autour des défis et autres considérations en rapport avec la tenue des élections en décembre prochain. À l'issue de ces travaux qui se sont clôturés le week-end dernier, quelques recommandations ont été adressées à la CENI, au gouvernement et aux autres parties prenantes dans l'esprit de renforcer l'inclusivité nationale dans les processus électoraux. Suivez les représentants légaux de l'Église anglicane. Inspiré par un nationalisme engagé et une détermination responsable, après le pertinent exposé de 5 experts en matière des élections,
suivi des analyses et évaluations objectives et réflexions avérées, nous les participants avons fait certains constats ci-après par rapport à l'organisation des élections en cours en RDC. Le rapport officiel du président de la CENI, présenté aux délégués acteurs de la société civile à l'hôtel Béatrice, jeudi le 19 octobre 2023, annonce la bonne évolution et des avancées significatives dans l'organisation des élections en cours. Cela nous rassure de la tenue effective des élections le 20 décembre 2023 comme officiellement annoncé. Toutefois, il se fait constater d'une part une faible communication entre la CENI et les parties prenantes aux élections et d'autre part la faible prise en compte des avis de ces dernières par la CENI, ce qui alimente ainsi le manque de confiance à ce processus si vital à la nation congolaise. La situation d'insécurité dans plusieurs zones du pays, caractérisée par la présence des groupes armés, des présumées cohortes de partis politiques et des colonnes, ainsi que la non-implication des populations des zones occupées par les M23 Nord Kivu et celle de Kwamut dans ce processus électoral continue d'inquiéter plusieurs personnes, au président de la République et le gouvernement congolais. En tant que père de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions, de s'assurer que tous les candidats qui figurent déjà sur la liste des CENI sont bien rassurés dans le processus électoral jusqu'aux élections pour sauvegarder le climat électoral apaisé et honorable. À la CENI, renforcer la transparence pour inspirer plus de confiance, respecter scrupuleusement les prescrits de la loi électorale. C'est ici qui prend fin ces bulletins d'information, le 11h30. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mantico TV. Une pensée en écrit.